si nous profitions de ce cadre idyllique pour lever le pied? La tête dans les nuages et le cœur au vert, ce paysage du lac de la Bultière est apaisant. Il n'y a pas de plus belle découverte que celles qui se font au travers de rencontres. Allez, hop, Yves nous embarque. Il nous offre un autre point de vue, celui d'un local qui aime passionnément son territoire. Allez, nous sommes ici, direction le sud. Parti. Bonjour. Bonjour. Vous avez un formidable bâton de pèlerin. Eh oui, il nous faut ça pour marcher. Pèlerin de Saint-Jacques. Voilà. Oui, tous. Et là, on fait donc du balisage aujourd'hui. Donc, on est sur le chemin de Vendée. Notre secteur, c'est de balisage, c'est depuis Chavagnan-Paillé. Je ne sais pas si vous connaissez la Bultière. On arrive du lac de la Bultière. Ah, ben, on arrive et on est parti ce matin de Saint-Georges. Ah, ben justement, nous, notre secteur de balisage, c'est la Bultière pour aller jusqu'à Saint-Vincent-Sterlange. Là, bon, il y a le parc Soubise, mais donc par rapport aux accueillants également, on a un accueillant qui n'est pas très loin d'ici. Alors, est-ce que c'est monsieur et madame Joguet? Tout à fait, Parce que voilà, on a rendez-vous chez eux ce soir pour passer la nuit. Ah, ben c'est formidable. Mais vous êtes presque arrivés. On est presque arrivés, c'est génial. Mais comme on n'est pas très loin de chez notre hébergeur, est-ce que vous acceptez qu'on fasse les derniers mètres ensemble? Ah ben, bien sûr. Parti on finira notre balisage plus Merci. tard. Voilà, il n'y a pas de problème. Tout le monde est d'accord? Ah ben bien sûr. Hein? Bon, allons-y alors. On ne s'est même pas présenté. Alors moi, je m'appelle Marion. Et vous? Oui, moi c'est Claude, Gérard, Marie-Claude, Anne-Marie, Yvon, Nicole, voilà, et puis bon, Dominique. Voilà, je perdais les noms. Claude, moi je vais vous poser une question peut-être un peu personnelle. Je ne sais pas comment êtes-vous arrivé sur le chemin de Saint-Jacques. Alors pour tout raconter, j'étais dans les Pyrénées. Et puis l'idée de faire le chemin de Saint-Jacques m'a repris, puisque j'avais eu cette idée-là longtemps avant, en Espagne, chez des copains, là où passe justement le chemin de Saint-Jacques, à Logroño, Santo Domingo de Calzada. Et donc j'ai eu cette envie, puis comme j'avais du temps, et donc je suis parti, mais je n'ai pas de principe ni religieux ni autre, donc simplement le plaisir de marcher, d'aller à l'aventure, découvrir et la nature et les gens. Voilà. J'observe votre bâton qui est magnifique et je peux voir des petits médaillons, plusieurs médaillons. Qu'est-ce qu'ils représentent ces médaillons? Alors bon, on a le cœur vendéen. Oui. Ici, donc c'est la croix de Malte. Pour d'autres raisons. Ça, c'est justement l'écusson de mes amis donc, en Espagne, d'Escaray. Et puis là, le fer à cheval, parce que je suis cavalier également, donc je porte mon cheval avec moi. Et vous, alors, donc, quel parcours vous avez fait? Alors, nous, on a commencé il y a 2 jours sur le GR qui reliait Tiffauges, Mortagne, Saint-Laurent, Saint-Malo-du-Bois, les Herbiers. Comme nous étions hier, il faisait très chaud. Ouais. On a décidé de rejoindre Saint-Georges-de-Montaigu en ULM. Oui, voilà. D'accord, c'est sympa. Magnifique parcours. Une nuit à Saint-Georges. Et donc, depuis aujourd'hui, nous sommes sur le chemin de Saint-Jacques. Ouais. Voilà, donc Saint-Georges-de-Montaigu. Et puis ensuite, le lac de la Bultière, Saint-Fulgence, Vendredi. Le chemin réserve toujours de jolies surprises, à l'image de cette magnifique vue sur le château du parc Soubise. Mais revenons à Claude. Claude, qui porte bien toutes les valeurs du chemin. Partage, ouverture, confiance, mais surtout simplicité et authenticité. Le dévouement de ces gens est énorme. Énorme, puisque ces pèlerins sont aussi baliseurs. Baliseurs engagés à sauvegarder les chemins de Saint-Jacques en Vendée. 170 km. Imaginez donc. Quittons le très beau site du parc Soubise. Suivons le bâton de Claude. Bon, mais souvent, on arrive au gîte. Madame Joguet,
Bonsoir. Bonsoir. Comment va? Enchantée, madame. Vous avez bien marché? Oui, Ça s'est Marion. bien passé? Huguette. On se dit tu? Oui, c'est plus simple. Oh, ouais, En général, avec les pèlerins, c'est tu tout de suite. ça fait plaisir. Merci de nous recevoir chez toi, en tout cas. Oui, la route a été bonne, longue, chaude, mais Oui, c'est vrai qu'il fait super beau aujourd'hui. excellente. Bon, maintenant, tu es arrivé. Oui. Hein, donc, bon chemin. Ben, Claude, un immense Tu es en merci. bonne main. Moi, j'ai retrouvé mes baliseurs et puis le groupe. Et puis, on continue. À bientôt, peut-être sur le D'accord. chemin. Voilà, et puis bon chemin et buen camino. Yes, merci. À bientôt. Oh, qu'est-ce qu'on est bien chez Et toi. j'oubliais de t'offrir à boire, alors que Oh, c'est gentil. c'est surtout la première chose à faire quand un pèlerin arrive. Comment ça se passe pour ce soir, Huguette? Comment ça se passe? Bah écoute, je vais te montrer ta Merci. chambre. Oui. Et puis tout ce qu'il faut, les toilettes, la salle d'eau. Bah, ça, j'imagine bien. Ça, j'imagine Ça, c'est bien. l'urgence en général. Oui, généralement, Et oui. puis après, on dînera vers 8 heures. C'est parfait. Hein, C'est parfait. Un voilà. dodo pas trop tard et ça marche. Il y a juste une chose. Est-ce qu'on est encore loin du petit bourg de Mouchamp? Alors là, on est à 5 km. D'accord. Bon, on va peut-être trouver une solution alors avec Stéphane. Il paraît qu'ils ont installé dans le centre-bourg, enfin Claude nous a dit ça, qu'ils ont installé dans le centre-bourg de Mouchamp un banc des pèlerins et un Oui. clos. Voilà, puis on aimerait bien les voir. Oui, oui, c'est récent. J'en ai entendu parler. J'étais pas présente, mais j'en ai entendu beaucoup parler. D'accord. Mm. Par curiosité, combien de pèlerins passent à peu près ici Donc, tous les ans? ouais, je disais revenir dessus. une vingtaine de passages à peu près. Mais je refuse quand même quelques demandes. Oui. Donc si on voulait prendre tout le monde, je sais pas, ça ferait sûrement peut-être le double. Hein. Oui, même, ouais. Tu aimes cette activité? J'aime bien, ouais. Ouais, ça... J'ai beaucoup hésité avant de le faire, parce que je pensais qu'il fallait avoir je ne sais pas, des compétences ou du savoir. Et en fait, non, ça se passe toujours en toute simplicité. Et c'est vraiment ce que j'aime. Ça fait combien d'années que tu fais ça? Ça fait... on a commencé en 2009, donc ça fait 12 ans. En revanche, pour toi, c'est beaucoup d'organisation aussi. Alors, Parce que c'est faire des lits, c'est faire de la lessive, préparer des repas. oui, mais alors le lit, bon, quelquefois je fais un vrai lit, enfin un vrai lit, un lit avec les draps et tout. Et parfois ils me disent qu'ils veulent pas et qu'ils mettent juste leur sac et voilà. Et puis sinon, le repas, ben, de toute façon, c'est vraiment simple. C'est-à-dire que je fais jamais rien d'extraordinaire. Je fais exactement les repas que nous, on prend. Donc, ça fait pas beaucoup de travail, non. En tout cas, t'en parles avec des étoiles Très- plein les yeux. Donc c'est bon signe, Non, moi, je trouve. c'est une chouette expérience. Aucun regret. Vraiment, je suis prête à continuer, en tout cas, si je le peux, quelques années. Ben, en tout cas, nous, on est très heureux d'être chez J'espère. toi ce soir. Ouais. J'aimerais bien maintenant que tu m'indiques, ça te dérange pas la salle de bain pour prendre une bonne douche, enfin au moins se reposer. Mais quoique, le repas est à 20h, Oui, on va peut-être tout de suite partir sur Mouchamp pour pas perdre de temps, pour être là c'est comme tu en veux. temps et en heure. Est-ce que tu acceptes, avant toute chose, qu'on fasse une petite photo ensemble, juste pas. pour immortaliser notre rencontre? Oui, bon, on fait souvent ça. Bah oui. Huguette, je te la laisse, cette petite photo, Oh, bah, c'est pour super. marquer voilà, notre passage chez toi. Et puis voilà, on est Ça une va. petite étape sur ton chemin, en tout On a cas, le j'espère. sourire, on a le sourire. On a c'est le bien. sourire, Ouais. exactement. C'est Merci un beau beaucoup. chemin. C'est un beau chemin, c'est un magnifique chemin. Merci beaucoup. Merci à tout à toi. l'heure. À tout à l'heure. Merci. Fin de notre 3e journée. Yes! Voici enfin Mouchamp. Mouchamp, petite cité de caractère. Mouchamp, étape incontournable sur les chemins de Saint-Jacques. Et voilà, nous voici arrivés à Mouchamp, assis sur le banc du pèlerin. Cette étape est terminée. On retourne maintenant chez notre hébergeur et puis rendez-vous demain pour de prochaines aventures. Bonne nuit! Tôt le matin, nous souhaitons un paysage féerique, une vue à couper le souffle. Nous rêvons d'un lever de soleil. Mais atteindrons-nous le Graal? Nous voici arrivés au sommet de la Vendée. Nous sommes à Saint-Michel-Mont-Mercure
Et on va même essayer de gravir les 199 marches du clocher pour arriver au pied de l'archange. Stéphane, bon courage. Et c'est parti pour la grimpette. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pressé, le pas rapide, le rythme est bon. Montons, montons toujours plus haut pour atteindre enfin notre quête. Donc en face, regarde, on peut voir le mont des Alouettes où on était l'autre jour. C'est génial. Ça doit être à une quinzaine de kilomètres des Herbiers, là, à peu près. Impressionnant, quand même. Gagné. Voyez cette merveille. Admirez cette statue, réplique de celle de Notre-Dame de Fourvière à Lyon. Voici l'archange Michel, surplombant le bocage vendéen depuis plus d'un siècle. Donc voilà le sommet de la Vendée. Super. Allez, maintenant il n'y a plus qu'à redescendre. On continue le GR vers la Flosselière. Tout doucement, le chemin redescend vers les pâtures. À l'ombre, nous découvrons ce paysage champêtre. Nous savourons ce cadre bucolique qui, selon notre guide, se situerait sur la Flosselière. Au loin, quelqu'un. Avançons vite. Bonjour madame. Bonjour. Enchantée Marion. Sylvie. Enchantée Sylvie. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Bah bien sûr, Pas de bien problème. sûr. Vous êtes bienvenue ici puisque vous arrivez par le chemin du Randoclim. Mais exactement. Vous avez pris ce sentier. Voilà, on s'est posé la question où est-ce qu'on arrivait. On voit des animaux, on voit des espaces avec les barrières en bois. Nous arrivons dans une ferme. Alors c'était une ferme et dans les années 90, cette ferme est devenue propriété de la commune. Et en fait, il y a eu une association qui s'est créée avec l'appellation Maison de la Vie Rurale. D'accord. Et qui s'est implantée ici. La commune a mis à disposition la ferme à cette association. Et donc, l'association Maison de la Vie Rurale, au départ, était là pour ses objectifs étaient de travailler plus sur la partie valorisation du patrimoine et de la culture du haut-bocage. Et puis, petit à petit, en fait, les préoccupations sont allées de plus en plus sur des aspects plus environnementaux. D'accord. Et à partir de 2000, oui, il y a eu une labellisation et une nouvelle appellation, CPIE. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, CPIE? CPIE, ça veut dire Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Donc, la mission globale de cet endroit, en fait, c'est de se sensibiliser et d'accompagner l'ensemble des acteurs du territoire à ces problématiques environnementales et de changement climatique. Depuis 30 ans, Sylvie, tu l'as vu changer, évoluer ce CPIE. Qu'est-ce que tu attends demain? De demain, Demain. tout l'enjeu, je pense que cet enjeu environnemental est fondamental. Est fondamental. Donc, ce que j'attends de demain, moi, à mon niveau, c'est de mettre ma petite pierre à l'édifice et de participer à ce mouvement. Enfin, ça fait juste 30 ans que tu contribues à ce mouvement oui, déjà. Bien sûr. Donc on souhaite encore que ça se poursuive encore pendant de longues et de longues années.
Bonjour Martine. Bonjour. Alors on vient de me dire que tu travaillais sur la valorisation des produits du jardin. Oui, c'est ça. Donc là, aujourd'hui, par exemple, je suis en train de terminer ma cueillette pour faire un petit pesto aux herbes. C'est une époque où il n'y a pas encore trop grand-chose au jardin parce que c'est assez tardif. Donc j'utilise en partie les plantes sauvages du jardin. Comme là, j'ai des plantes sauvages. Comme là, par exemple, j'ai cueilli des petites feuilles, notamment des orties. Il y a déjà des arroches, alors je les ai prises aussi. Je termine pour la déco des petites fleurs de bourrache. Il me faut juste encore du fenouil pour donner le petit goût anisé. Et là, voilà. Tu prévois de préparer quoi aujourd'hui, Martine? Un petit pesto aux herbes. Ah. Voilà. Comment as-tu commencé, Martine? Alors moi, ça fait depuis très longtemps que j'aime faire la cuisine. Et je travaillais dans l'information, dans tout à fait autre chose, dans le commerce. Et je me suis dit, je vais quand même pas passer à la retraite sans faire vivre ma passion. Ouais. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à mon projet. Et parallèlement, comme j'habitais ici et que j'étais déjà bénévole au jardin, je me suis dit que la cuisine, c'était un bon moyen. Faire connaître les produits des jardins parce que les jardiniers connaissent bien les légumes, mais ne savent pas toujours les utiliser. Non, puis ils ne savent pas non plus les transmettre forcément au public. Au public. Et puis montrer aux gens aussi que c'est facile de faire des choses avec ce qu'on a sous la main. Parce que je fais une cuisine très simple, c'est pas du tout une cuisine de chef. Là, par exemple, qu'est-ce que tu mets dans ton petit mixage? Alors, dans mon petit mixage, je mets de la feuille de capucine. Ça, c'est ça va vous donner un petit goût poivré, pour goûter. Donc, on peut l'utiliser pour remplacer le poivre. Voilà, pour remplacer le poivre. Ensuite, je mets des feuilles d'arroche. Que vous allez... Là, ça se plante, ça, c'est une variété d'épinards en fait. D'accord. Pierre-Yves vous dira que c'est une variété qui utilise beaucoup moins d'eau que les épinards. D'accord. Donc ça se justifie dans un jardin comme le nôtre, qui est un jardin naturel. Ensuite, bien sûr, j'ai cueilli des orties. Vous savez que les orties, c'est vraiment l'herbe bienfaisante par excellence. Parce qu'il y a tout. Elle est très protéinée. Ce qui est très bien, parce que pour les végétariens, par exemple, il y a beaucoup de fer, beaucoup de vitamine C, et en plus, il y a de la silice. Ce qui veut dire que si on l'utilise cru, on a plutôt la vitamine C et le fer. Si on l'utilise cuite, on va quand même avoir la silice, parce que bon, la vitamine C, forcément, à la cuisson, ça va disparaître. Mais il y a toujours quelque chose de bon à faire avec les orties. Aujourd'hui, le pesto que je fais, donc, ce sont un mélange d'herbes, un petit peu de sarriette, si pour donner un petit goût... presque camphré, on va dire. J'en mets pas trop parce que ça peut apporter de l'amertume. C'est fort. Ensuite, pour ma recette, je vais mettre un petit peu d'ail parce que l'ail, c'est un exhausteur de goût. Et puis ensuite, des noix parce que... Toujours qui proviennent du jardin du CPIE. Alors, pas du jardin directement, mais de la cueillette. D'accord. Alors, comment ça se passe, Martine? Tu organises tes ateliers à la demande? Alors, non, on fait une programmation annuelle, donc on fait 4 ateliers cuisine par an, un par saison, sur une thématique. Donc le prochain, ça sera sur comment conserver les légumes d'été. D'accord. Parce que c'est vrai qu'à la fin de la saison, on a beaucoup de légumes, on a de la profusion, c'est ça le jardin, en fait. Il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps et il faut pouvoir les utiliser. Donc tout simplement, je mets une petite fleur de bourrache. C'est toujours joli, vous voyez, si vous voulez faire une belle présentation. Tac. Et nous nous laissons porter au rythme du vent. Tous nos sens sont en éveil. Nous en voulons toujours plus. Mais qui? Qui pour nous en dire davantage? Bonjour Pierre-Yves.